Oui, bonjour. Stéphane Herbin, donc, je représente le syndicat de l'industrie cimentière et je suis là pour vous présenter un petit peu des actions qui ont pour objet de vous rassurer sur le fait qu'on peut construire encore avec du béton dans la RE 2020 et son respect, en particulier de l'indicateur carbone. La présentation, en fait, elle va être assez concentrée sur la pratique de l'IC Construction, ce nouvel indicateur de la réglementation, et comment on peut raisonnablement à la fois évidemment respecter ces exigences nouvelles qui bouleversent un petit peu les repères et les pratiques, et en même temps continuer à utiliser le produit et les solutions béton. Pour mémoire, voilà. Rapidement, là, très rapidement, le focus sur cet indicateur, donc carbone, qui a pour objet d'être de plus en plus exigeant, de plus en plus renforcé en termes de seuil sur la période qui nous sépare de 2031. Aujourd'hui, on a ce nouvel indicateur avec ici les deux courbes qui correspondent au résidentiel. Il y a évidemment la même chose maintenant pour les bureaux et pour les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire. Bientôt, en 2024 sans doute, ce sera étendu à tous les autres bâtiments tertiaires. Et ce qui est important, c'est de voir que cette courbe, qui est encore théorique, peut être modulée en fonction d'un certain nombre de critères, de paramètres qui sont liés à la surface, qui sont liés à l'implantation géographique, mais aussi au contexte même de l'opération. Partant de là, et sachant que cela peut éventuellement poser question quant à l'usage du béton, nous avons mené de nombreuses études qui se portent sur des bâtiments résidentiels individuels, des bâtiments résidentiels collectifs, des bâtiments de bureaux et des bâtiments d'enseignement. Et avec tout ça, nous avons essayé de retirer quelques exemples que je vais vous lister et surtout quelques bonnes pratiques pour se mettre à faire de l'environnement dans la construction et à mettre en œuvre la réglementation. Simplement de façon extrêmement précise, ici, un exemple concret sur une maison individuelle pour un premier exercice. Cette maison individuelle est relativement courante. Ce sont à chaque fois des cas d'études existants. Celle-là, elle fait 100 mètres carrés, de plein pied. Et elle est située dans une région plutôt au nord de la France, enfin moitié nord de la France. Donc son IC Construction, ici, il représente 607 kg, telle qu'elle était définie dans la réalité de ce projet. Et 607 kg, quand on regarde le lot 3, c'est-à-dire la partie grise qui est en bas de la colonne ici, le lot 3 de la superstructure, on est à 10% de l'impact total du bâtiment pour la partie gros œuvre en superstructure. Donc on voit déjà une proportionnalité intéressante quand on est sur du bâtiment individuel, parce qu'évidemment on a tous les lots. Alors vous avez les toitures, vous avez les cloisons, enfin c'est le découpage classique de la RE 2020 bien évidemment. Et pour mettre un petit peu en perspective cet indicateur carbone lié aux composants de construction en superstructure, on a indiqué ce que représente l'IC énergie, c'est-à-dire l'indicateur lié à la consommation d'énergie en termes de carbone, pour ici un système en pack double service qui représenterait à peu près 50 kg, équivalent CO2 par mètre carré. Donc deux valeurs qui sont finalement relativement similaires, ce qui permet de se rendre compte de l'impact plutôt du béton et plutôt de la conso d'énergie durant la vie de l'ouvrage. Quand on fait la même chose sur un logement collectif, ici un R+5 avec un niveau de sous-sol, 40 logements, 2000 m², c'est l'une des études qu'on a menées, il y en a d'autres. On représente ici 746 kg équivalent CO2. Et là, on change un petit peu la règle du jeu, beaucoup plus de planchers, beaucoup plus de constituants de l'ouvrage en superstructure. Et donc, assez logiquement, une part beaucoup plus intéressante, beaucoup plus lourde en termes de carbone pour la superstructure avec 25%. Avec, de la même façon que précédemment, des perspectives sur l'IC énergie, deux systèmes qui étaient proposés et calculés à ce moment-là de l'étude. En l'occurrence, la chaudière gaz individuelle en collectif aujourd'hui n'est plus valide en termes de performance RE 2020. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que globalement, sur l'ensemble des constructions multi-étagées, urbaines, résidentielles ou bureaux, on va avoir un découpage qui, grosso modo, sur les 13 lots que constitue la RE 2020, se découpe en 3 tiers approximativement. Vous avez un tiers pour le gros œuvre, un tiers pour les corps d'état techniques tout en haut, et un tiers pour les corps d'état que je vais qualifier d'architecturaux, l'enveloppe, le cloisonnement, les revêtements de sol, les revêtements de murs, et on va dire ce qui fait l'ambiance globalement du bâtiment. Et ce découpage-là, finalement, d'une étude à l'autre, d'une implantation à l'autre, et même en ayant échangé avec d'autres acteurs qui sont des grandes entreprises de construction ou qui sont des grands cabinets d'études ou d'architecture,
on retrouve à peu près toujours ce découpage bon an mal an d'un projet à l'autre. La différence vient en général sur les variations de son implantation, de son architecture, du programme, du système constructif. Mais globalement, on est un peu toujours sur ces échelles-là. C'est intéressant de savoir que finalement, le système constructif classique, béton, ne porte que sur un tiers du sujet. Donc, il ne pourra assez logiquement ne pas apporter la totalité de la réponse à terme. Quand on fait le zoom sur ce lot 3, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de savoir finalement qu'est-ce qui pèse sur l'impact de ces 25% et des 188 kg que vous avez vus sur la diapo d'avant. C'est assez logique, en fait, c'est toutes les parois pleines qui sont étendues, donc on va retrouver toutes les dalles, tous les planchers intermédiaires, planchers hauts, toutes les parois verticales, façades, refends, qui, toutes groupées, représentent 90% de l'impact de ce lot 3. Pas une grande surprise, mais on s'aperçoit aussi que finalement un escalier pèse pas beaucoup sur le bilan quand c'est un escalier béton qui a été ici mis en œuvre pour classiquement faire la sortie de secours alternative à vos ascenseurs. Le découpage est précis ici, donc dans chaque étude on a un petit peu la même typologie de présentation avec ces petits focus. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un petit peu quelles sont les solutions à partir de ce cas d'étude, qui peuvent s'appliquer bien sûr aux autres cas, et comment on peut travailler l'amélioration. Il y a 3 grands leviers. D'abord, la mise en pratique, il faut apprendre tous autant qu'on est, donc on va aller chercher les bonnes données, de préférence, utiliser les bonnes données. On va regarder ensemble comment choisir la bonne donnée environnementale avec quelques exemples rapides. La formulation des bétons et recourir à des formulations de béton moins émissives en carbone. Et aujourd'hui, pour ça, il y a un énorme progrès qui a été commencé d'être accompli, un long chemin, mais engagé déjà par les cimentiers. Et puis l'éco-conception au niveau du bâtiment avec des choix alternatifs de systèmes constructifs qui peuvent avoir un impact très positif sur le bilan carbone de votre opération. Hop, voilà. Donc l'utilisation des bonnes données, d'abord il faut éviter d'utiliser ce qui s'appelle des données par défaut. Comme leur nom l'indique vaguement, c'est la roue de secours quand on n'a pas trouvé la bonne solution. La donnée sur la base INIES qui est proposée par l'ensemble des acteurs, elle propose des données collectives. Quand on est plutôt au début du projet, qu'on n'a pas fait le choix précis du produit. Il y a aussi des données individuelles, très marquées, très précis, au contraire. Et puis, quand on n'a pas trouvé la bonne information, on va chercher ce qu'on appelle la donnée par défaut. Le problème de ces données-là, qui ont été conçues avec l'aide du gouvernement, c'est que ce sont des données pénalisantes, affectées de coefficients majorants. Et donc, votre résultat va être extrêmement plombé en termes de résultats carbone. Donc, à éviter au maximum. Si on prend l'exemple d'un mur à coffrage intégré de 20 cm, la FDES collective de la filière, représentative des moyens, et la donnée environnementale par défaut, vous avez un écart de 31 kg équivalent CO2 au mètre carré. Donc je pense que ça traduit tout de suite l'intérêt d'aller chercher une donnée environnementale de qualité. Vous avez le choix de la bonne approche aussi de la prise en compte des armatures. On verra juste après quel est le poids des armatures dans un béton armé. Mais on peut gagner avec des choses un petit peu plus fines, un peu plus précises, un peu mieux dimensionnées. On peut gagner 1 kg par mètre carré. Quand vous avez un bâtiment de 2000 mètres carrés, ça commence à peser à la fin, sur le résultat, bien évidemment. Choisir la bonne unité aussi. Donc il y a beaucoup d'FDES qui peuvent être exprimés dans des unités différentes, pour des raisons différentes, pour des âges différents, parce qu'elles ont été créées à des moments différents. Donc il faut essayer de vérifier, quand vous avez par exemple une dalle pleine de 20 cm, de choisir la FDES pour juste cette épaisseur, plutôt qu'une FDES qui existe par ailleurs au mètre cube et qui avait été fait à l'époque pour essayer de compenser, d'être une première donnée. Elle subsiste pour des raisons de validité de l'information, mais des fois il est plus intéressant évidemment d'aller chercher la bonne mesure. Et là vous pouvez gagner encore des 500 kg, enfin 0,5 kg pardon, au mètre carré. Estimer la véritable distance de livraison quand vous savez où est votre opération. En France, les FDES ont été faites pour couvrir l'ensemble du territoire avec une moyenne de distance de 18,5 km dans les FDES, ce qui permet de fonctionner partout, où que vous soyez. Si vous êtes sur un territoire métropolitain un peu plus dense, parmi les 15-20 plus grandes villes de France, vous avez votre distance qui va s'abaisser très rapidement à 6-7 km. Il y a des centrales à béton avec des densités beaucoup plus importantes. Simplement, pour la même chose, de transformer cette distance va vous faire gagner de l'ordre de 5 kg équivalent CO2 par mètre carré. Donc très vite, vous pouvez affecter assez rapidement, dans le périmètre, les bonnes informations. Pour trouver ces données, outre la base INIES, vous avez sur ce site InfoCiment que des outils gratuits
Jego, qui est en fait une sorte d'annuaire de catalogue des solutions qui existent. Le configurateur, qui est reconnu et compatible avec la RE2020. Ce sont des outils libres, gratuits et complètement accessibles. L'un pour le béton prêt à l'emploi, l'autre pour le béton préfabriqué, Betty et IB Environnement, que je vous invite à consulter et à utiliser quand vous faites des modèles. Pour le ciment et le béton, si vous tapez sur Google, vous avez plein d'infos qui tombent. Le problème, c'est de savoir ce qu'on dit et qu'est-ce qui est juste. Le ciment, qui est la base, c'est 634 kg équivalent CO2 par tonne, aujourd'hui en moyenne française de tous les ciments produits sur le territoire, pondérés par les poids de chacun. Leur émission carbone, elle vient essentiellement de là, aux 2/3 du processus de fabrication, la transformation de la minéralogie et la libération du CO2, et pour 1/3 seulement de l'échauffement en température dans les fours. Ces 634 kg, quand on dose un béton avec 260 kg de ciment par tonne, on obtient un petit peu moins de 200 kg équivalent CO2 par mètre cube de béton. Et puis enfin, on va mettre des armatures dedans. Et les armatures, aujourd'hui, c'est à peu près 20% du bilan. C'est-à-dire on va se retrouver avec un béton armé à 250 kg moyen équivalent CO2 par mètre cube. Mais la formulation des ciments, aujourd'hui, elle évolue beaucoup. Les ciments historiques, c'est celui-là, beaucoup de clinker. Il y en a de moins en moins. Les ciments les plus pratiqués en volume, c'est les CEM2 ici. Et puis, on va créer de nouveaux ciments avec des compositions alternatives où on va réduire la part de clinker, puisque c'est l'une des causes principales des émissions de gaz à effet de serre, en lui remplaçant d'autres composants qui vont abaisser cet impact. Des autres composants comme des cendres volcaniques, des cendres de fumée, des roches pouzzolaniques. Il y a plein de choses, des argiles calcinées, il y a plein de choses qui peuvent se créer, qui vont abaisser ces ciments avec des nouvelles technologies de ciment, de nouvelles normes. Ces nouvelles normes de ciment, elles sont aujourd'hui reprises dans la nouvelle norme béton qui vient de sortir. Et donc on peut tout à fait prescrire, utiliser ces nouvelles technologies et les diffuser largement sur chacun de vos projets. Aujourd'hui, la moyenne est à 634 et elle va descendre. La future donnée, là, c'est 614. On a encore amélioré un peu le score et on progresse quasiment tous les jours. La formulation des bétons, c'est aussi l'utilisation d'un béton bas carbone. Alors, il faut savoir que la définition n'existe pas encore. Il y a un travail de normalisation qui commence. Et ce qui est important, c'est d'utiliser au maximum, on va le voir juste après, l'explication, la classe d'exposition et d'affecter le bon béton au bon endroit. Entre un béton extérieur, exposé, avec des qualités, des propriétés, et puis un béton intérieur, moins exposé, qui a besoin de moindre résistance ou d'autres solutions. En gros, un béton bas carbone, ça commence à 10% en dessous de la valeur de référence du béton standard. Si vous êtes en dessous, quelles que soient ses classes d'exposition et sa localisation, vous commencez à pouvoir parler de béton bas carbone. Mais la normalisation dira plus précisément à partir de combien on va pouvoir parler de cette appellation. Évoluer vers des liants, donc utiliser tous mes ciments que je vous ai montrés avant. Si on prend une dalle courante de 20 cm, c'est 25-30 XC1 à 50 kg d'armature, donc vraiment un produit relativement courant, ou un voile. Ben, le CEM2, qui était les barres rouges que je vous montrais, qui est le plus courant, il va tourner à 52 kg pour la dalle, à 44 presque pour le voile. Et la variation de ces ciments, simplement, sans rien changer d'autre, va vous faire gagner de 4, une dizaine, voire une vingtaine de kilos équivalent CO2 par mètre carré, en fonction des solutions techniques que vous allez mettre en œuvre. Cette affectation des laitiers de haut fourneau est intégrée aujourd'hui dans les valeurs des déclarations environnementales et sanitaires. L'éco-conception du gros œuvre, ensuite, utiliser les bonnes classes d'exposition, on l'a vu, si on utilise bien un béton intérieur à l'intérieur et un béton extérieur à l'extérieur, on peut gagner un XF1, si on le change en XC1, si on met un béton intérieur à l'intérieur, on va gagner de l'ordre de 3 kg. Si vous évaluez le juste taux d'armature, on a vu tout à l'heure que ça pesait pour 20%, 45 kg au lieu de 50, 50 c'est ce qu'il y a dans la FDES par défaut, vous allez gagner 1 kg. Optimiser les épaisseurs des composants, ça c'est strict. Si vous avez votre voile de 18 courant, finalement vous coulez un voile de 16 parce que ça suffit pour porter votre bâtiment, pour assurer toutes les performances. Vous gagnez mécaniquement, arithmétiquement 5 kg. Vous pouvez aussi utiliser des éléments préfabriqués, des éléments de maçonnerie par exemple en façade, à la place de béton coulé en place, et vous allez gagner jusqu'à 26 kg. Donc il y a toute une panoplie en fait, d'outils qui sont traduits
et qui peuvent permettre de gagner. On peut adapter la section des poteaux en montant sur des bâtiments avec plus d'étages et commencer à réduire la section des poteaux en les armant, en les calculant différemment. Et au niveau du bâtiment, on va créer aussi plus de surface. Le bilan sera positif globalement. Augmenter cette résistance d'éléments pour en diminuer les sections, varianter en jonglant aussi avec des systèmes de plancher, poutrelles, ourdis, plutôt que des dalles pleines tout le temps, systématiquement. Toute cette combinaison, cette panoplie-là, cet éventail va pouvoir améliorer le score. Et quand on va se retrouver avec notre bâtiment de départ, notre bâtiment R+5 collectif, on avait vu que c'était les parois pleines, façade, refend, plancher. On a vu qu'on avait des leviers, privilégier les FDES spécifiques, adapter la distance transport, formuler son béton, ici avec un béton un peu cas d'étude moyenné, pour qu'il ne soit pas le plus performant non plus. Levier 3, on utilise des solutions maçonnées sur les bâtiments, sur les étages supérieurs, en façade et en plancher. Et puis on va réduire l'épaisseur de voile, parce que finalement on n'en a pas besoin à l'intérieur. Tous les refends intérieurs, plus exactement, vont être modifiés. Et nos 188 kg équivalent CO2, nos 25% d'impact tout à l'heure qu'on avait dans le lot 3, vont se transformer de façon significative. Avec des outils que vous avez à votre disposition aujourd'hui, vous pouvez gagner 27% d'impact sur le lot 3 et réduire de 51 kg l'impact au mètre carré. Ce qui va contribuer évidemment à la progression de votre bâtiment. Donc faire du 2022 conforme et RE 2020, on sait faire. Faire du 2025, c'est pas très loin. On peut y arriver, ça dépend aussi des autres lots. Faire du 2028, on y travaille déjà pour essayer d'avoir encore plus de ciment bas carbone. Puis 2031, je pense qu'on aura le temps d'en reparler ensemble. Voilà. Donc l'industrie cimentière, elle s'est engagée aujourd'hui pardon, pour 2030 avec des actions très concrètes qui sont engagées. Aujourd'hui, c'est changer et améliorer l'efficacité énergétique. Plusieurs technologies. Notamment, vous avez des changements de refroidisseurs, vous avez des précalcinateurs, on a la récupération de chaleur. Ici, vous avez un système de récupération de chaleur qui permet de préchauffer avant de rentrer dans le four la matière qui va être ensuite broyée et transformée. Vous avez le remplacement des combustibles fossiles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cimenteries qui commencent à évoluer et utilisent un volume significatif de combustibles de récupération issus d'autres industries. C'est à la fois une valorisation énergie et c'est à la fois une valorisation matière, parce que souvent, c'est du déchet ultime pour d'autres. Et vous avez les ciments qui évoluent, qui évoluent en bastonneur en clinker. Ce que je vous disais, on va substituer d'autres produits et réduire la part de clinker. L'ensemble de ces trois engagements portent une réduction à terme, en 2030, de moins 24%, engagée auprès du gouvernement. Évidemment, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin. Et puis plus loin, c'est surtout 2050, avec là des démarches qui sont beaucoup plus lourdes, qui nécessitent des investissements beaucoup plus complets, des mutations plus importantes au niveau de l'industrie, mais aussi au niveau des pratiques derrière, de la prescription et de la mise en œuvre. Donc toute la chaîne va vouloir s'engager et on va essayer d'être au rendez-vous pour proposer des solutions bas carbone. Voilà. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez scanner le QR code. On prend rendez-vous, je vous en dis plus, je vous découvre d'autres cas d'études si ça vous intéresse. Il n'y a pas de souci, on est à votre disposition pour vous informer, pour vous renseigner. Et puis vous pouvez évidemment aller consulter le site InfoCiment qui délivre pas mal d'informations. Et je vous remercie si vous avez des questions. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation, très très intéressante. Pour les bâtiments IGH, très grande hauteur, est-ce que du coup, quand on a un label éco-construction, Ouais. est-ce qu'il y a des labels plus orientés pour le béton? Et est-ce qu'il y a une problématique avec les ciments verts, enfin les bétons verts, pour ce type de projet? Alors, je pense que je vais essayer de répondre au mieux à votre question, qui est un peu large. Non, il n'y a pas de label béton spécifique déjà. On essaye plutôt de suivre les démarches qui peuvent être portées par des organismes comme HQE ou d'autres, ou Bream ou d'autres. Enfin, voilà. On essaie plutôt de s'inscrire dans ce qui existe déjà, plutôt que d'inventer encore un nouveau truc. Ça déjà, c'est la première des choses. Après, pour les
béton à bas carbone, leur composition peut éventuellement nécessiter de vérifier la validité des autres exigences. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tous autant qu'on est dans nos univers de la construction, on parle presque plus que de carbone, mais on a quand même des bonnes vieilles exigences anciennes à respecter en matière de stabilité, en matière de séisme, en matière d'incendie, d'acoustique, etc., etc. Donc oui, parfois, il peut être nécessaire de revérifier la performance et peut-être de la renforcer, de l'accompagner par des produits associés qui ne sont pas forcément le béton d'ailleurs, qui ne va pas forcément toujours faire le boulot tout seul. Donc c'est possible. Mais je dirais c'est presque du cas par cas. Ça dépend un peu de la situation dans laquelle vous êtes. Il y a des solutions. Moi je crois que s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. En tout cas, on est dans le timing, c'est génial. Merci beaucoup. Bonne journée.